les appareils, qui baissent les appareils. C'est quand ça commence. Okay. Peut-être? Ah oui? Oui. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard, tenue le 6 avril 2021, à compter de 19h et quelque chose, par voie de visioconférence à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Présence et vérification. Vous voyez bien le procès verbal? Oui. Merci. Il est assez grand? Excellent. Alors oui, vérification du quorum. Madame Sylvie Lambert, est-elle présente? Oui. Monsieur Mathieu Fournier? Oui. Monsieur Serge Turmel? Oui. Madame Nancy Cédemers? Oui. Madame Jacqueline M. Lambert? Oui. Merci. Tous présents, incluant Monsieur le maire, Jean-Guy Baudet et moi-même, Josée Croteau, directrice générale de la municipalité. Tous sont présents. Des absences conseillères. Ah oui, absence, seulement le poste numéro 5 qui est vacant. Bon, ouverture de la séance. Je rappelle aux citoyens que par la présente séance, ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'adopté lors du Conseil municipal du 6 octobre 2020 par la résolution 5392 10-2020. Les conseils municipaux se dérouleront ainsi en mode virtuel, sans public, dû aux mesures sanitaires applicables pour la COVID-19. Les ordres du jour des séances, les procès-verbaux et tous les autres documents de réglementation sont publiés au babillard du bureau municipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Les enregistrements vidéo des séances sont disponibles sur le site Internet municipal. Puis je rappelle également aux citoyens qui peuvent poser leurs questions par courriel sur le site de la municipalité ou en appelant au bureau municipal au 819-288-5804. Bon, 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, présence, vérification, quorum. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 2 mars 2021. À 5, dépôt de la correspondance. 6, rapport des élus. 7, avis de motion et présentation et adoption des règlements. 8, administration générale, dont à 8.1, grande web diffusion gestion municipale présentée par la MMQ en collaboration avec la ADMQ. 8.2, activité de perfectionnement ADMQ, adoption du projet de loi 67. 8.3, achat de luminaires. 8.4, réorganisation du réseau informatique. Au 9e point, gestion financière et administrative. 9.1, approbation des comptes à payer. Et 9.2, nouveau module et perfectionnement du logiciel Infotech. À 10, sécurité publique et civile. 10.1, achat de systèmes d'alarme et de notification de masse. 12.2, montant à verser au SSIRMRCB concernant la sécurité civile, fin du mandat de stratégie. 10.3, schéma de couverture de risque. Au 11e point, au transport réseau routier. 11.1, formation sur la gestion des chemins au Québec. 11.2, achat d'une débroussailleuse. 11.3, travaux de gravelage. 11.4, travaux de nivelage. Au 12e point d'hygiène du milieu santé et bien-être, au 12.1, il y a le dépôt du rapport financier et de consolidation au 31 décembre 2020 de la Régie des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska. 12.2, proclamation de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. 12.3, participation au défi Chin-Chin avec l'école Marie-Sophie. Au 13e point, à l'aménagement urbanisme et développement, on retrouve 13.1, permis de mars 2021. À 13.2, demande de dérogation mineure 2021-01 pour le lot 691P situé au 869 rang Saint-Jacques. À 13.3,
Fonds de développement des territoires FDT, mise en valeur d'un bâtiment patrimonial. À 14, loisirs et culture, 15, Ovaria ouvert, 16, période de questions et 17, levée de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose, tout le monde est d'accord? OK, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Fait que si le procès-verbaux de la séance du 2 mars, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y avait des questions, quelque chose? Non? Mathieu propose. Fait que si tout le monde est d'accord. OK. Non, mon crayon ne crie plus. Ça va bien. Ça va bien. Je vais t'en donner un autre. Une coupure budgétaire, le crayon ne crie plus. OK. Merci. Bon, on est rendu à 5. Correspondance. Est-ce qu'il y avait des choses qui ont touché votre attention ou des choses palpitantes sur la correspondance? Sinon, ça prendrait un proposeur. Sylvie propose. Parfait, merci. On est rendu au rapport des élus. Serge. Oui, pour la Régie des déchets, suite à la démission de la présidente Caroline Aubin, la vice-présidente Céleste Simard assumera la présidence par intérim. La Régie recevra un montant du CRIC de 75 909 du projet TMB que nous avons eu les années auparavant. Nous avons convenu de fournir 2 conteneurs à déchets à l'OBNL du parc de la Rivière-Gentilly de Saint-Denis. Pour l'année 2021, 6 sites seront disponibles à la population pour disposer de leurs résiduaires et débris de construction. Donc, 4 pour la MRC de Nicolet, qui est la ville de Nicolet, Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Eulalie et Saint-Diffirin de Courval, qui va recevoir seulement des résiduaires seulement. Et pour la MRC de Bécancour, 2 sites, qui est Saint-Grégoire et Saint-Pierre-les-Béquets, et un site potentiel à Manceau qui reste à voir pour l'année 2021. Pour les heures d'ouverture de ces sites, voir sur le site Internet de la Régie, qui est le www.rigidbny. La Régie a donné le mandat à Argus Environnement pour une étude de faisabilité pour les collectes porte-à-porte des plastiques agricoles et un autre mandat pour valider le nombre d'unités d'habitation sur le toit des 2 MRC. C'est tout. OK. Un gros merci, Serge. On est rendu à Mathieu. Oui. Pour cette année, dans le fond, on va réaliser le balayage des rues pour les prochaines semaines. Ça va être les trottoirs et les rues aussi. C'est ça, la fin de semaine, dans le fond, du 27 puis 28 mars, nous avons eu un ponceau sur la 226 qui s'est effondré. Alors, présentement, on a pris les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux, pour pas qu'il arrive à rien, aucun danger, là, parce que c'est assez dangereux là, quand le chemin s'affaisse comme ça. Mais on a du monde qui travaille très fort, puis ça avance très vite aussi. C'est sûr que les ponceaux gros comme ça, ça ne change pas non plus en claquant des doigts. Fait qu'il faut prendre les mesures nécessaires et tout ça. Puis, ce matin, on a eu la mauvaise nouvelle qu'un nouveau ponceau a défoncé dans la route du 7. Puis, on va être obligé de changer ce ponceau-là le plus rapidement possible. Fait que ça va faire des détours. Oui, ça peut... Il y a peu du monde qui vont chialer à cause de ça, mais c'est pour le mieux. Puis, ça arrive là, quand ça défonce, on n'a pas le choix, on change. OK, juste pour préciser, Mathieu, la 226, le ponceau, quand on parle du ponceau, c'est un bras de rivière, c'est pas juste un petit fossé, là. Non, c'est la rivière comment on l'appelle, là? Je pense des Orignaux? Oui, je pense ça, c'est le début de la rivière des Orignaux. OK, puis c'est pas, c'est à cause que c'est le tuyau qui est complètement pourri, il y a un risque d'effondrement, là. C'est pas juste à cause qu'il faudrait mettre de la garnotte. Même si on mettait de la garnotte autour, là, ça ne marche pas, là. Avec le débit d'eau qu'on a eu cette fin de semaine-là, ça a comme tout
affaisser au complet. Puis là, c'est vers le milieu, puis ça s'affaisse pour qu'on perde le chemin au complet. Là. Fait que, on a décidé de fermer. C'est avec les jerseys puis tout pour qu'on n'aille personne, là, mais le ponceau est en train de s'affaisser complètement. OK. Fait qu'il y a un danger réel. Là, que les gens, mettons, passent là-dessus, il y a un danger. Là. Exactement. OK. C'est juste pour préciser, parce que des fois, les gens pensent que c'est juste à cause qu'on n'a pas mis de garnottes chaque barre, là, qu'on n'a pas rempli de trous. Non, le trou, on les a remplis souvent, puis là, ça s'est miné plus loin où est-ce qu'on avait fait notre patch, qu'on l'avait réparé. Puis là, avec le coup d'eau qu'il y a eu, là, c'est phénoménal aussi. Là. Il n'y a personne. C'est tous les ponceaux qui étaient moindrement sur le bord à d'être changés ou réparés. Là, ça ne les a pas aidés. OK, ouais, c'est ça. Là. OK. Bon, ben, parfait. Merci des précisions, Mathieu. Parce qu'on a aussi fait affaire avec la sécurité publique là-dessus. Là. Exactement. On n'est pas tout seul. Là. Tout le monde est avisé. Le ministère des Transports, la sécurité publique, tout le monde, on n'est pas tout seul. Puis on a on attend des nouvelles des ministres aussi là, pour savoir de se dépêcher de l'ouvrir parce que c'est une route très, très passante. Puis c'est la 226. Elle n'est pas là-bas, la 226, elle est là. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de circulation, autant pour les ambulances que pour transport scolaire ou peu importe, il y a plein de choses qui circulent par là. Là. Oui, oui. Puis là, c'est pas juste dire qu'on va débourser 10 000 pour changer de tuyau. Là. C'est estimé beaucoup plus cher que ça. Là. Oui, vraiment beaucoup plus cher que ça. On est dans les 6 chiffres, je crois. C'est ça, entre 680 000 et 1 million. Là, pour changer ça. Exactement. Si on n'a pas d'aide gouvernementale, il faut avoir de l'aide gouvernementale pour faire ça. Là. On n'a pas les moyens d'emprunter quasiment 1 million pour ça. Là. Non, surtout là, présentement, avec le dégel et puis tous les tarifs, je veux dire, tout est plus cher. Puis l'eau, ben, ça ne l'arrêtera pas tout de suite. Là, tout fond. Là, fait que faut se donner le temps, puis après ça, il faut appliquer, mais qu'on ait les bonnes nouvelles du ministère. OK. Bon, mais pour ça, as-tu d'autres choses, Mathieu? C'est beau, hein? Ça commence à être. Oui, ben, je veux dire, ça a commencé raide pour cette année. Là. Ça a été beaucoup de pluie puis tout ça. Là. Puis en plus, il a fallu procéder au nivellement de la route du 6e rang et une partie sur le bout de l'Oasis parce qu'on était. C'était pas trop beau non plus. On sait que toutes les routes l'hiver au dégel, ben, c'est pas fait pour recevoir tant de trafic que ça, qu'en plus qu'on lui met un détour. Là. Fait que, c'est à partir de là, je crois que la route du 7e rang, lui, il s'est défoncé plus vite que prévu parce que là, il est totalement cassé, celui-là aussi. Fait qu'il va falloir accélérer sur ce côté-là, celui-là aussi. OK. Mais lui, il est plus petit, pas mal moins cher. Là. 36 pouces. 36 pouces quand même? Oui, 36 pouces, 44 pieds de long pour. Et puis, il y avait de l'eau un matin là, puis ça fait longtemps qu'il n'est pas mouillé. OK. Fait que ça va quand même coûter un bras, pareil. Là. Oui, celui-là aussi, mais c'est ça. On a bloqué à 2,26, mais le trafic qui passe dans nos petites routes, mais on est conscient, c'est des sinistres, dans le fond, il faut changer ça. Puis, ouais. On n'a pas le choix, regarde. Exactement. OK. Bon, ben, gros merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On continue à suivre le dossier. On lâche pas. J'imagine que c'est plusieurs mois d'attente pour la route fermée, mettons. La 226, tu parles? Pour la 226, les ministères sont en accéléré. Ils sont supposés nous rappeler au début de la semaine, mais c'est sûr que de toute manière, même si on essayait de nous appeler aujourd'hui, ils ne pouvaient même pas nous appeler parce que l'Internet est buggé et les systèmes cellulaires, on va dire téléphone IP est buggé aussi. Mais ils nous ont dit qu'ils nous appelaient le plus rapidement possible pour nous mettre en accéléré. Fait que, mais c'est sûr que ça ne se fera pas la semaine prochaine. Là. C'est un ponceau en béton, ce n'est pas un tuyau en métal, c'est un ponceau en béton qui devrait être installé de 18 pieds de large. Fait que c'est majeur. Là. Fait que c'est sûr que c'est au moins une couple de mois certains. Sinon, peut-être un petit peu plus. Là. Fait que malheureusement, on va être obligé de prendre notre mal en patience et d'être capable de. Parce qu'on n'aura pas le choix. C'est pas. C'est ça. On n'a pas le choix.
C'est un pont de rivière presque, là. À grosseur qu'il y a le tuyau, là, on est rendu dans le 4,2 ou 4,5 mètres. Ça, j'avais compris, c'était pour la largeur du ruissellement du ponceau, je crois. Oui, il était à 4,2 avant, puis à 4,5, considère ça comme une rivière et non plus un ponceau. Puis là, selon les calculs, à cause des changements climatiques, il doit être à 5,6 ou 5,8 mètres de large. Fait que c'est beaucoup plus gros, là. Fait que c'est pour ça qu'on est comme dans une zone un peu nébuleuse, là, puis que le ministère nous met en accéléré pour voir qu'est-ce qu'il peut faire avec nous autres, là. On ne les lâchera pas. Non, il ne faut pas, effectivement. Bon, on a une belle collaboration, effectivement. Ils sont très réceptifs, puis sont à l'écoute, puis ils cherchent, eux autres aussi. Ils essaient de trouver des solutions, là. Ah, puis ils nous ont les prêté, députés, Jersey. oui, c'est ça. Ils nous ont même apporté justement la signalisation, les jerseys, les blocs de béton. C'est eux autres qui nous ont aidés à les avoir. Fait que, sauf que c'est ça, même les députés, le député en réalité a été mis en contact avec nous autres, qui était présent avec nous. Son assistant était présent avec nous autres lors de la réunion avec le ministère. Fait que, on fait un suivi serré là-dessus là, pour faire avancer le projet le plus vite possible. Merci beaucoup. C'est toi aussi. Sylvie, t'avais-tu quelque chose au niveau de culture? Non, j'ai une rencontre, ça va au mois de mai. Ah, OK. C'est tranquille. Très tranquille. Ah, ben c'est beau, parfait. Nancy, avais-tu quelque chose? Oui, moi, genre le souper de la Fondation le 17 avril, on revient au mois de mai sur les détails, là. OK. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste informer le Conseil et les citoyens. Dans le cadre du projet Le Carrefour 1901, on avait fait une demande de contribution financière auprès du député Donald Martel, spécifiquement dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Le 15 mars dernier, nous avons ainsi obtenu la confirmation qu'une somme de 4 000 $ fut consentie au projet et Donald Martel a également émis une lettre d'appui au projet afin de démontrer l'importance du projet pour la communauté et la région et ainsi favoriser l'ajout de nouveaux partenaires. Il est ainsi suggéré que le conseil municipal transmette une lettre de remerciement officiellement à M. le député à cet effet. Moi, j'aimerais aussi remercier. Ah, c'est vrai, dans les rapports des conseillers, j'ai oublié de demander Jacqueline. Mais c'est ça, j'aimerais aussi remercier, je ne sais pas si vous avez remarqué les décorations pour la Pâque devant le presbytère. C'est ça, Sylvie Hamel Lapostière nous a fait quand même quelque chose de super le fun avec à peu près rien. C'était super le fun. Puis ceux qui se posent des questions, ce qui se passe dans le sentier en arrière, dans le boisé, c'est sûr que c'est l'Otaro Combat qui continue à travailler dans le sentier pour essayer d'ouvrir de nouveaux sentiers et d'essayer d'aménager tranquillement notre boisé en arrière. Fait gros merci à tous ces bénévoles. Jacqueline, j'ai oublié de te demander si tu avais quelque chose. C'est vilain, ça. Comment? C'est vilain, ça. Ouais, hein? Oui. Nous autres, tu ne voyais pas en face, il te manque à toi. Parce que là, nos faces à nous sont réapparues sur l'écran, mais il manque encore une face. Mais c'est ça, c'est pas évident de gérer les faces. OK, là, on est correct. Mais nous, on a pas mal fini nos réparations, pas mal partout. Et puis là, ils ont fait la demande pour des caméras à Fortiville parce qu'ils ont encore des problèmes avec certaines personnes. Mais à part ça, c'est pas mal tout du pareil. OK, puis nous autres, à Sainte-Sophie, les logements sont tous remplis ou… Bien, nous, cette fois-ci, on n'a pas eu. On n'a pas eu, tu veux dire? On n'a pas eu de rencontre, non. J'ai rien que de la lecture que j'ai faite, puis je n'ai pas entendu parler. OK. Mais tu savais-tu si on avait un logement de libre ou si présentement ça a l'air plein? Il me semble que c'était plein. C'était à Fortiville qui en reste, à Saint-Léonard. Voyons, à l'autre bout, là. Non, il me semble que c'est plein. OK. Je vais m'informer, mais il me semble que c'est plein. Bon, OK, parfait, super. En passant, Jean-Pierre aime bien son logement. C'est beau. Il est très content. Bon. C'est bien, c'est une bonne chose.
Ah oui, c'est vrai. Quand on parlait des bénévoles aussi, il ne faut absolument pas manquer de remercier M. Desharnais. C'est lui qui a tapé tous nos sentiers cet hiver pour que les gens puissent vraiment circuler, marcher dans nos sentiers. C'était vraiment très, très, très apprécié en réalité, là. C'était super le fun. Puis il y a beaucoup de gens, on reste surpris de voir les gens qui circulent dans notre sentier. Les gens ont redécouvert les sentiers à l'arrière et ils apprécient beaucoup. L'école aussi apprécie beaucoup nos sentiers à l'arrière. Il y a même le maternel qui fait tous les jours ou presque, lorsqu'il fait beau, ils font des cours. Les classes se font à l'extérieur, dans le boisé. Fait que tant mieux, c'est super le fun. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir continuer ça après la COVID. C'est une très belle initiative. Merci aussi Marc Fournier, au niveau des déneigements des trottoirs. Juste que. Oui, pendant une grande période de l'hiver, il a assuré de déneiger des segments de trottoirs où il y avait une problématique pour les gars à assurer le bon déneigement sur le bord de la route là, Saint-Antoine. À plusieurs endroits où il y a Lina qui a eu des déversements sur le chemin. Une autre personne près de l'école, c'est la même chose, ça déversait dans le chemin. Il est ramassé pour pas justement faire de problématiques au bâtiment. Okay. Donc, il a assuré jusqu'à l'école à bien des moments un déneigement des trottoirs. Okay. Ça vaut la peine de remercier. Les entreprises Marc Fournier. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine de remercier nos bénévoles parce que c'est un gros merci, effectivement. Bon, fait qu'on a fini avec nos rapports. Là, on a un avis de motion, numéro 7, présentation et adoption des règlements. Il n'y en a pas. Ah bon, OK. OK, c'est bon. C'est court, hein? C'est facile, c'est bon. Administration générale. 8.1, résolution 5573-04-21, grande web diffusion, gestion municipale présentée par la MMQ. C'est évident que c'est en collaboration avec la DMQ. C'est au lieu d'aller au congrès à Québec, dans le fond, c'est toute la semaine de formation dans laquelle on va recevoir les clés USB, les programmes, les formations. Donc, on va pouvoir jusqu'au mois de décembre en bénéficier pour aller chercher l'information, que ce soit juridique, que ce soit sur différents thèmes d'application de loi, en fait, là, en grande partie. Donc, attendu que la MMQ présentera la 2e édition de la grande web diffusion gestion municipale qui aura lieu du 15 au 17 juin 2021. Attendu que cet événement est conçu sur mesure pour les gestionnaires municipaux et leurs employés. Ça offrira 18 webinaires en 3 jours à un forfaitaire de 399 pour les membres et 530 pour les non-membres. Donc, comme on est membres, ça va être 399. Attendu qu'à leurs sujets variés et leur contenu de grande qualité, les formations offertes sont conçues et adaptées spécifiquement pour les fonctions occupées par les membres de l'ADMQ et sont offertes à un prix très avantageux. À 18, ce n'est pas rien là, pour ce montant-là. Là. C'est bourré d'avocats, de gestionnaires, de firmes, de ministères. C'est vraiment intéressant. Attendu que les conférences webinaires pourront être visionnées en direct ou en différé jusqu'au 31 décembre 2021. Attendu que la MMQ offrira sans frais à tous les participants inscrits à un webinaire traitant des cyberattaques, risques municipaux de plus en plus tangibles. Sur proposition d'eux, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard s'inscrive à un prix forfaitaire de 399 pour les membres de la grande web diffusion gestion municipale qui aura lieu du 15 au 17 juin prochain. Ça prendra pour vous ça, vous êtes d'accord, Nancy? OK. Résolution 55-74-04-20-21, activité de perfectionnement ADMQ, adoption projet de loi 67. Oui, tout un projet de loi. Considérant que le projet de loi 67 instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs, des cours d'eau, qui fut adopté le 24 mars 2021, considérant que celui-ci octroie temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, considérant que ce projet de loi apportera plusieurs changements. Il va toucher au niveau des municipalités, des MRC, et que celles-ci doivent être informées à cet effet.
considérant que l'ADMQ propose une formation webinaire le 29 avril prochain de 9h à midi pour 75 $ plus taxes pour les membres. Dans le fond, c'est une firme d'avocats qui vont nous indiquer beaucoup plus en détail les règlements qu'on va être touchés, qu'on va être dans l'obligation de modifier, pas seulement au niveau MRC, mais également aussi au niveau municipalité. Donc, sur proposition, il est résolu à l'unité des membres du conseil que soit désignée Mme Josée Croteau afin de participer à cette formation et d'autoriser l'inscription au coût de 75 plus taxes prévues à cet effet. Si vous êtes d'accord, ça prend Jacqueline. OK, merci. Tout le monde est d'accord. 8.3, on est rendu résolution 55-75-04-2021, achat de luminaires. Considérant que des rénovations furent réalisées dans les 2 bureaux de direction en 2020, considérant que les systèmes d'éclairage qu'il y avait présents n'étaient vraiment pas adéquats pour une bonne visibilité lors de travail. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'achat des 2 luminaires lampes luminaires, les 2 ensemble pour 188 $, taxes incluses. Ça prendra un proposeur. Mathieu. OK. Les lampes, d'ailleurs, sont de style au niveau du presbytère 1926, qui a été victorien. Fait que ça s'emboîte très bien dans le style du bureau et c'est des choses qui vont pouvoir rester. Ce n'est pas des petites affaires comme qu'on avait avant qui étaient un petit peu, on pourrait dire, qui ne fitaient pas avec le style du bureau. C'était moderne et ça n'allait pas du tout avec un éclairage qui était inadéquat. Non, là, c'est des belles lampes qui éclairent vers le sol, qui éclairent vraiment la place de travail. Et finalement, elles sont belles. J'ai dû les gosser un petit peu et travailler pour réussir à les fixer parce que c'est des lampes qui datent effectivement de 1920 quelques. C'est des antiquités, mais ça fait rien. Et là, présentement, ça fait un très bel job et c'est très beau. Bon, 8.4, réorganisation du réseau informatique. Considérant que plusieurs problématiques au niveau du système informatique, plus précisément en ce qui a trait aux serveurs de données et à la sécurité du réseau, furent vécues au cours des derniers mois. Considérant que cette situation engendre des difficultés au niveau de la gestion municipale et donc dans la gestion courante des opérations, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'installation d'un nouveau serveur de données qu'on appelle NAS, dans le fond, c'est 2 disques durs, et qu'une vérification des systèmes et équipements s'y rattachant doivent également être réalisée afin de pallier aux problématiques qui étaient récurrentes. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la dépense au montant de 1 701,44 taxes incluses. Conformément à la soumission numéro 00171 reçue de la part de l'entreprise informatique Yann Larocque. Si vous êtes d'accord, ça prend un proposeur. Sylvie? OK. Tout le monde est d'accord. Bon, gestion financière, 9.1, approbation des comptes à payer. Est-ce que tout le monde était d'accord sur les comptes à payer? OK. Ça prendrait un proposeur. Nancy? OK. Bon. 9.2, nouveau module et perfectionnement logiciel Infotech. Attendu que la municipalité utilise le logiciel SIGEM fourni par l'entreprise Infotech pour effectuer l'administration et la comptabilité municipale. Attendu que des mises à jour annuelles du logiciel sont réalisées et que des nouveautés facilitant l'utilisation y sont également ajoutées. Attendu que le dit logiciel sert également à la gestion du rôle en ligne et des droits de mutation. Attendu que le personnel administratif se doit d'être formé en fonction des modifications annuelles apportées, des nouveautés, et ce, afin d'être en mesure d'utiliser le logiciel SIGEM adéquatement. Attendu que l'entreprise Infotech propose d'autres modules dans le logiciel qui pourraient faciliter la gestion des comptes clients, soit les modules mutation et rôle en ligne. Attendu que des frais se rattachant aux formations nécessaires et à l'ajout de nouveaux modules sont applicables selon les détails suivants. Il y a la formation générale, SIGEM, mise à jour annuelle et nouveautés en webinaire au coût de 245 plus taxes. Ce qui est le fun, c'est qu'on va être plusieurs à en bénéficier au même moment. Module mutation,
qui, lui, ajoute du module incluant la mise à jour et des services sans augmentation du contrat annuel au coût de 950 plus taxes. Une fois qu'on a le logiciel, il est payé à long terme, tant qu'on va l'utiliser. Ne sont pas inclus, c'est les frais de déplacement kilométrage lors de la formation qu'on n'aura pas besoin et le poste de travail additionnel et des taxes en sus qu'on n'aura pas besoin. Alors, module rôle en ligne, c'est l'ajout du module rôle en ligne, conformément à la proposition de convention reçue et stipulant que l'information demandée par les internautes proviendra du serveur de la Ville via une interrogation en temps réel. L'entretien et le support de la licence du rôle en ligne sont sans frais. Le client va devoir signer le formulaire de confirmation de sécurité avant l'activation d'Infotech. Et il va partager des revenus transactionnels. Les revenus des transactions seront partagés entre Infotech à 65 % et le client à 35 % à partir du moment où les revenus auront généré un montant plafond de 2 500 $ pour couvrir les frais inhérents au module et à sa maintenance. Le partage des revenus est en fonction du prix réel de la transaction. Le prix de vente minimum par la transaction est fixé aux 55 $ pour un notaire ou une institution financière. Le client doit favoriser la vente d'informations via le rôle en ligne afin de bénéficier des avantages d'avoir accès à cet outil par rapport à son mode de fonctionnement actuel. Dans le fond, on va s'uniformiser à énormément d'autres municipalités qui l'ont déjà depuis plusieurs années. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard autorise Mme Josée Croteau à effectuer les dépenses ci-haut mentionnées et totalisant le frais totalisant 1 195 plus taxes. Et résolu qu'elle soit autorisée à signer la convention concernant le portail Infotech pour le rôle en ligne, volet public et professionnel, tout aux documents nécessaires s'y rattachant. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Serge, tout le monde est d'accord. OK, on est rendu à 10, sécurité publique et civile. Achat d'un système d'alerte et de notification de masse. Considérant que le comité de sécurité publique a recommandé de procéder à l'évaluation des différents fournisseurs de systèmes d'alerte et de notification de masse, considérant que le comité a mandaté les 11 directions générales du regroupement régional en sécurité civile de la MRC de Bécancour, accompagné par M. Sébastien Demers, afin de comparer différents types de systèmes d'alerte et de notification de masse. Considérant qu'il a été discuté au comité de sécurité civile et que le choix s'est arrêté sur CITAM, considérant que la régie incendie fera l'achat du logiciel de CITAM, considérant que le coût d'acquisition et le premier frais annuel seront partagés entre les 11 municipalités à part égale pour 2021. Considérant que les frais annuels récurrents seront par la suite à même le budget de la régie de l'incendie et seront répartis par la quote-part. Considérant que les communications faites avec le système d'alerte à la population et l'assistance 24/7 seront facturées directement aux municipalités sous le principe d'un utilisateur payeur, et ce, dès la première année de sa mise en place. Considérant que le coût est évalué à 16 234 pour l'acquisition et qu'à 1 112 pour les frais annuels, ce qui représente 1 576,90 par municipalité. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard transmettra les coordonnées des citoyens et autorise CITAM à utiliser celles-ci afin de les entrer dans les bases de données pour qu'on puisse les rejoindre. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard réserve la somme de 1 576,90 pour l'acquisition du système d'alerte et de notification de masse de CITAM et que le service de la régie d'incendie de la MRC de Bécancour fasse la répartition de la facturation en part égale pour les 11 municipalités participantes et que les frais annuels subséquents soient répartis selon la quote-part. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. 10.2. Montant à verser au SSIRNRCB
Concernant la sécurité civile du montant de Strat. Du mandat de Strat. Bon, mandat. Oui. Considérant que le volet 2 du devis des consultants de la firme Stratégie, qui avait été mandaté en juillet 2019 pour l'élaboration du plan de mesures d'urgence en sécurité civile, est maintenant terminé. Considérant que l'ajout d'un exercice de table, de copie de plan, de mesures d'urgence supplémentaires et de divers crédits provenant d'ajustements en cours d'application, considérant que les frais pour les rencontres de travail du Comité de sécurité civile pour la suite de la mise en place du plan de mesures d'urgence régionale, considérant les pièces justificatives reçues et considérant que le montant à payer est de 37 776, mais réparti par 11 parts égales, le total de 3 434,20. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la somme de 3 434,20 soit versée à la sécurité d'incendie selon les pièces justificatives reçues. Dans le fond, c'est des argents qu'on avait en subvention par le gouvernement de la sécurité civile que là, on est en train d'utiliser. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Mathieu, c'est beau. 10.3, projet de couverture de risque révisé de la MRC de Bécancour. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Bécancour a été attesté par le ministère de la Sécurité publique le 17 septembre 2009 et est entré en vigueur le 5 janvier 2010. Considérant que le schéma doit être révisé en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que la MRC de Bécancour a soumis à toutes les municipalités présentes sur son territoire un projet de schéma révisé faisant état des objectifs de protection optimale qu'elle entend mettre en place de l'avant, ainsi que des stratégies pour atteindre ces objectifs. Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi précitée, les municipalités doivent donner leur avis sur les propositions contenues au projet de schéma révisé. Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi précitée, les municipalités doivent adopter une résolution afin de signifier leur acceptation du plan de mise en œuvre du projet de schéma révisé, ainsi que leur engagement à le respecter et à le réaliser. Donc, il est proposé par et appuyé par et résolu que la municipalité de Sainte-Sophie-l'Évrard donne un avis favorable aux propositions contenues dans le projet de schéma de couverture de risque révisé de la MRC de Bécancour et s'engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre applicable à son territoire. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur, Nancy, puis un secondaire. Sylvie. Ah, Jacqueline, non, Jacqueline avait levé la main avant. OK. Fait que tout le monde est d'accord. On est rendu à 11 transports réseau routier, formation sur la gestion des chemins au Québec. Considérant que la gestion des chemins constitue toujours une question d'actualité qui est au cœur des préoccupations des municipalités et de leurs citoyens. Considérant que l'avocat de la MRC a communiqué avec ceux-ci récemment pour offrir une formation d'une durée d'environ 1h30 en visioconférence aux municipalités du territoire concernant la gestion des chemins au Québec, plus particulièrement la présente formation qui a pour but d'étudier la compétence des municipalités sur les chemins privés et publics et sur leur pouvoir discrétionnaire d'intervention en cette matière. Considérant que le coût total de la formation est évalué environ à 1 000 $ et qui peut être réparti entre les municipalités intéressées, dont les 11, revenant à environ 100 $ par municipalité participante. Donc, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'inscription de la municipalité de Sainte-Sophie-l'Évrard à la formation proposée via la MRC de Bécancour au coût approximatif de plus ou moins de 100 $ et portant sur la gestion des chemins au Québec. Évidemment, Carl va la suivre, ainsi que Yves, ainsi que moi, ainsi que, tu sais, on va être comme plusieurs à en connaître davantage. Et c'est sûr que le montant peut varier s'il y a 8 municipalités ou 9. C'est un environ. Ou 11. Ou 11 total, oui. Ça pourrait. Oui. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. Achat d'une débroussailleuse.
Attendu que la municipalité a besoin d'une seconde débroussailleuse plus performante pour faire l'entretien régulier des aires extérieures et l'entretien préventif des différentes infrastructures extérieures, et afin d'éviter d'en louer une à chaque fois, attendu que selon les besoins établis, la proposition de soumission pour l'achat de ces équipements doit inclure une débroussailleuse du modèle SRM 410U de la marque Eco, une tête de scie additionnelle avec fil et une garantie sur les équipements. Attendu, nous avons demandé à 2 fournisseurs une soumission à cet effet, dont le garage Jean-Noël Leblanc à 879,90 plus taxes. Il propose que la débroussailleuse, la tête de scie, la garantie commerciale d'1 an, mais il n'y a aucune autre inclusion dans son prix. Nous avons Mécanique Yvon Cossette, qui, lui, pour 917,90 plus taxes, propose la débroussailleuse, la tête de scie, une garantie moteur de 5 ans, une garantie d'allumage électronique à vie et un harnais qui serait ajouté inclus dans son prix. Alors, c'est à vous, chers conseillers, qu'il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'achat de la débroussailleuse auprès de au montant de plus taxes. Mathieu, es-tu plus au courant un petit peu de ça? Oui, j'en ai utilisé beaucoup à mon ancien travail. Puis la tête de scie, là, c'est pas juste une scie ronde en bas, là, c'est l'élingot que tu étires, puis c'est comme une scie mécanique au bout. Là. Oui, oui. OK, c'est ça. Est-ce qu'on a le spread, la distance qui s'étire? Attends, je suis Mais pas le certaine. modèle, c'est les deux pareils. Oui, les modèles sont pareils, mais là, j'ai une incertitude si ce n'est pas la tête de scie. Parce que si c'est ronde, je ne crois pas. Ce serait plus avec un manche extensible qui pourrait. C'est comme une scie mécanique, mais au bout de la scie. Là, on serait capable de débrancher nos jambes dans le chemin là, vraiment facilement. Là. OK. Je pense que je sais pas. OK. Si c'est juste une scie ronde, c'est pour débroussailler les arbustes sur le bord des ponts. Là. Oui, mais c'est ça son objectif, par exemple, à Carl. Okay. C'est que celle qu'on a présentement, elle est comme à une maison, en réalité. OK. D'abord, elle n'est pas capable d'éliminer les cotons, excusez le mot, là, mais je ne sais pas, un mini-tronc qui est plus d'1 pouce à peu près. D'abord, je ne sais pas si ça serait possible de peut-être rajouter ça des 2 soumissions ou on la passe direct à soir, puis si c'est une écho qui se détache entre les deux, on fera juste un rajout plus tard dans la saison. C'est sûr qu'on peut faire un ajout éventuellement. Ça, c'est des appareils que tu ajoutes ce que tu veux. C'est juste que là, il faut qu'on décide effectivement laquelle des deux. Il y en a un qui nous offre comme plus de garantie. L'autre, la garantie moteur 5 ans plus garantie d'allumage électronique à vie. Je veux dire, c'est pas sorcier, mais ça a tout le temps un petit. Ça travaille fort, là, ces petites débroussailleuses-là. Là. Puis le harnais inclus, ça, c'est l'ergonomie du travailleur là, quand il est avec le fouet à gaz. Là, c'est attelle tes bras parce qu'à un moment donné, c'est lourd. OK. Fait que là, tu suggérerais quoi, Mathieu? Laquelle des deux, toi, tu irais? Chez Cossette, à cause qu'il offre beaucoup plus au niveau d'équipement et de garantie? Oui, puis on n'a jamais eu de retour, je pense, chez Yvon. On a tout le temps eu un bon service. Non, le service, effectivement, c'est assez remarquable. Ben, j'abonde dans le même sens que Mathieu, moi aussi. C'est que tu es d'accord? Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. La garantie 5 ans, le harnais inclus, puis l'allumage à vie électronique, c'est merveilleux. Là. Allez, on va être rendu au cimetière quand on va marcher encore. Bon, elle va toffer plus que nous autres. Elle est plus garantie que nous autres. Nous autres, la garantie à la chèvre. Ouais, ça, on commence à passer date. Non. Hey, on est enregistré, hein? Vous avez des bonnes batteries de recharge. Ah, mais... oui. On est quand même pas pire. On a encore un petit peu de garantie. Pas à l'unanimité. Bon. À l'unanimité? OK. À l'unanimité. Qui propose? Mathieu, tu proposes-tu? OK. Mathieu propose, puis à l'unanimité, on achète de Cossette. OK. OK. C'est noté. On est rendu à
11.3, travaux de gravelage. Attendu que nous avons les travaux de gravelage à faire dans les routes 5, 6, 7, 8, dans les routes du milieu, dans les rangs Saint-François-Xavier, Saint-Ovide, Sainte-Agathe et Saint-Jacques. Attendu que nous prévoyons avoir besoin d'environ 60 voyages de 0,3 B qui est à 13 la tonne, qui fait une dépense de plus ou moins 11 700 et budget total qu'on a attribué cette année, c'était de 16 000. Donc, il s'en garde de côté. Attendu qu'une municipalité a reçu, la municipalité a reçu la proposition de 13 la tonne par Gaudreau de Saint-Rosaire. Et je vais vous dire honnêtement, PCM l'année passée, on a eu 5 crevaisons avec leur gravier quand on avait mis dans les rangs. Oui, c'était vraiment pas de la bonne. C'était pas de la bonne pierre, là. Vraiment pas. Mon consoeur, il y avait quelque chose qui ne travaillait pas comme les autres, là, mais ça ne marchait pas. Oui, c'est ça. Fortierville a été obligé, aux autres aussi, ils n'avaient pris, ils ont été obligés de rajouter du gravier par-dessus parce qu'il y a eu plusieurs crevaisons dans une route qu'ils ont faite comme ça. Effectivement, ce n'est pas vraiment avantageux. Non, donc c'est pour ça qu'on n'a pas, comme c'est les 2 carrières les plus proches, c'est vraiment Gaudreau qu'on a choisi directement cette année de gré à gré. Alors, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'achat de 60 voyages de 3/4 B au prix de 13 la tonne pour une dépense totale estimée à environ 11 700 et pour le budget qui était maximum octroyé pour l'année 2021 de 16 000. Fait que ça prendrait un proposant. Jacqueline? OK. 11.4, travaux de nivelage. Attendu qu'après les impacts de l'hiver et à certains autres moments de la saison, il faut faire des travaux de nivelage en tous nos rangs de gravel. Attendu que nous aurons des travaux de nivelage à faire sur environ 20,56 km dans les routes du 5, 6, 7, 8, dans la route du milieu, dans le rang Saint-François-Xavier, dans le rang Saint-Ovide, dans le rang Sainte-Agathe et Saint-Jacques, attendu que 2 soumissionnaires ont été approchés. Il y a Excavation Denis Demers Inc. pour 125 pour les 3 premiers tours et à 125 pour les 3 tournées supplémentaires. Oups! Serge était quitté. Je ne m'en suis pas rendu compte. Ben, c'était noir depuis... il revient, je pense. OK. Ça ne sera pas très long. Alors, je ne sais plus. Ben, on va vérifier s'il est là. Serge, tu es là? OK. Ah bon, OK. Là, tu étais rendu à EMP, OK. Marcel Paradis. Bon, on a approché aussi EMP Inc., Marcel Paradis. Il nous propose à 129,50 les 3 premiers tours et à 139,75 les tournées supplémentaires. Parce qu'on s'est informé à savoir à cause de la route de détour, à cause de la surutilisation de peut-être des 2 secteurs du côté 7e rang ouest, et le rang Saint-Ovide ouest. On s'est dit, on est mieux d'avoir un idée de prix forfaitaire gelé. Donc, voici leur prix. Sur proposition 2, il est donc résolu à l'unité des conseillers présents d'accorder le nivelage à Excavation Denis Demers, qui est au taux de 125 pour un minimum de 3 tournées régulières et possiblement 2 à 3 tournées additionnelles selon le besoin, qui serait au même taux. Il ne change pas de surplus. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur pour Denis Demers. Mathieu propose. OK. On est rendu à 12, hygiène du milieu, santé et bien-être, 12.1. Dépôt du rapport financier et consolidation au 31 décembre 2020 de la Régie des déchets. Oui, c'est moins compliqué comme ça. La directrice générale dépose le rapport financier et de consolidation de la Régie des déchets de Bécancour, Nicolas et Masca pour l'année se terminant le 31 décembre 2020. Sur proposition 2, il est résolu unanimement d'accepter les rapports 2020 de la Régie de l'incendie, la Régie des déchets tels que présentés. Ça prendra un proposeur. Serge propose, tout le monde est d'accord. 12.2. Proclamation de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Attendu qu'Autisme Centre du Québec est un organisme d'aide et d'entraide
ayant pour mission d'accompagner les personnes représentant un trouble de spectre de l'autisme, le TSA, dont le respect de leurs droits est de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour ces personnes et leurs familles, tout en leur offrant des activités de loisirs adaptées ou adoptées, en tout cas. Attendu que le 2 avril a été déclarée la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984, quand même. Attendu qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société. Attendu que d'informer, de sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme, ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. Attendu qu'un enfant sur 64 âgé entre 5 et 17 ans, ça c'est quelque chose, recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5 dans la population québécoise. Il est donc proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de soutenir la demande d'appui formulée par Autisme Centre du Québec et résolu qu'il y a lieu en ce sens de proclamer le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et d'inviter les citoyens et les citoyennes, peu importe leur milieu, leur rôle, leur statut, à mettre tout en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses, respectées dans leur milieu de vie. C'est évident qu'on va l'intégrer dans le site Internet, Ouais. puis en faire la valorisation, que c'est le mois d'avril. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy? OK. 12.3. Participation au défi Chin Chin, École Marie-Sophie. Attendu qu'une demande d'aide financière fut déposée par Mme Jessica Lanneville pour la tenue du projet Défi Chin Chin à l'école Marie-Sophie, et ce, conformément aux autorisations obtenues de Mme Dehaye, directrice de l'école et du conseil d'établissement. Attendu que la pandémie actuellement a engendré des situations difficiles pour les enfants, tant sur le plan personnel qu'éducationnel, et qu'il est primordial de les encourager à persévérer. Attendu que tous les ans, les écoles ont la possibilité de participer au défi Chin Chin, qui consiste à adopter une attitude favorisant une plus grande consommation d'eau pour une meilleure santé. Attendu que l'objectif de l'école Marie-Sophie est de 130 bouteilles Eco Tupperware de 500 ml, correspond à une bouteille par élève, et que ce nombre de 35 enfants sont des élèves résidents à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Attendu qu'une demande d'aide financière fut transmise par l'organisatrice, soit Mme Jessica Lanneville, afin que tous les élèves de notre secteur reçoivent leur bouteille d'eau, et ce pour une contribution financière totalisant 210 $ taxes incluses. Ça donne 35 élèves leur bouteille, qui vont avoir leur bouteille, qui équivaut à 6 $ par bouteille. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'appuyer le projet Défi Chin Chin 2021 qui aura lieu à l'école Marie-Sophie, et résolu que la municipalité participe financièrement au projet tel que demandé, soit par une contribution totale de 210 $. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Jacqueline propose. Tout le monde est d'accord. Fait que Chin Chin. Oui. On boit de l'eau. Chin Chin. Chin Chin, on boit de l'eau. Bon. On est rendu à 13. Aménagement, urbanisme et développement, permis de mars 2021. Donc, en mars 2021, un permis de construction, un permis de démolition, un permis d'installation septique, un permis de lotissement et 2 permis de rénovation furent émis. Le tout pour une valeur de travaux de 88 000 ainsi que de 90 $ en coût de permis. C'est bon. 12.3.
Demande de dérogation mineure 2021-01 pour le taux 691, situé au 869 rang Saint-Jacques. Alors, considérant que la demande écrite du 25 février 2021, déposée par M. Pascal Bédard, visant à remplacer la maison mobile existante en utilisant la structure de 2 conteneurs neufs de 8 pieds par 40 pieds chacun, c'est au 869, excusez mon chien, au 869 rang Saint-Jacques à Sainte-Sophie-de-Bras. Considérant la demande vise à octroyer une dérogation mineure relativement aux dispositions de l'article 199 du règlement de zonage 2012-06 afin d'autoriser les conteneurs pour la structure du bâtiment principal. Considérant que les murs extérieurs seront peinturés, considérant que la maison unifamiliale n'aura pas de revêtement extérieur autorisé à l'article 200 du règlement de zonage 2012-06, considérant que la façade de la maison aura 4,88 mètres, considérant que la façade doit avoir un minimum de 6,5 mètres, considérant que la dérogation est majeure et non mineure, et considérant que la demande ne cause pas de préjudice, par contre, aux propriétés adjacentes. Donc, sur proposition de M. Mathieu Fournier et résolu à l'unité des membres présents du Conseil du CCU, de recommander au Conseil municipal d'accepter la dérogation mineure pour l'utilisation de conteneurs sous ces conditions. La toiture doit être en pente minimum d'un 2 versants avec excédent. La façade et 2 côtés doivent avoir un revêtement autorisé dans le règlement de zonage 2012-06. Et le bâtiment doit avoir une fondation. C'est considérant que le comité ne veut pas que le bâtiment ressemble à un conteneur. Donc, vous, membres du conseil, il est proposé par et résolu par vous d'appuyer les conditions à tenir compte telles que décrites par le comité consultatif de Sainte-Sophie pour la demande de M. Bédard au 869 rang Saint-Jacques à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Vous êtes tous en accord? Ça prendra un proposeur si vous êtes en accord. Nancy propose. Tout le monde est d'accord? On appuie le... Je n'ai pas vu la ligne qui disait que ça prenait un revêtement résidentiel dessus. C'est exactement la façade et les 2 côtés doivent avoir un revêtement autorisé dans le règlement de zonage. Ça, c'est indiqué, là, revêtement conforme à notre règlement de zonage actuel. OK, pas un revêtement, pas une simple peinture. De tôle de grange, là? Ou, Non. Non, c'est ça. Okay, bon. Non. C'est pas autorisé déjà dans notre règlement de zonage. Bonne question, Serge. Oui. Tout le monde est d'accord? C'est beau? OK. On est rendu à 13.3. Fonds de développement des territoires, mise en valeur d'un bâtiment patrimonial. Considérant que les montants du FDT doivent être dépensés au 31 mars 2021. Considérant qu'au 31 mars 2021, le projet en titre, soit la mise en valeur d'un bâtiment patrimonial, ne sera pas terminé. Considérant qu'il reste un solde à débourser au montant de 12 164,59 pour le projet en titre. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le solde au montant de 12 164,59 provenant du fonds pour le projet mise en valeur d'un bâtiment patrimonial soit directement transféré au fonds FRR volet 2 et ce, pour le même projet. C'est ça, c'est à cause que finalement le gouvernement nous a autorisé, les fonds devaient être dépensés, normalement, devaient être dépensés pour le 31 mars. Sauf qu'avec la COVID et tout, le gouvernement a autorisé que les fonds qui n'étaient pas dépensés peuvent être transférés dans le volet 2 qui commence justement là. Fait qu'au lieu des perdre, ils sont transférés directement, mais pour le même projet, mais ça nous donne plus de temps pour réaliser le projet. Fait que c'est une bonne nouvelle, effectivement, sauf qu'on doit passer une résolution pour dire qu'on transfère, qu'on est d'accord à transférer l'argent. Fait que c'est une formalité. Fait que ça prendrait un proposeur, si vous êtes d'accord, à ce qu'on ne perde pas l'argent. Sylvie propose. OK. On est rendu à 14. Loisirs et culture. Aucun point à l'ordre du jour.
15 Varia. Oui, on a reçu une demande des fermières de Fortierville. L'équipe des fermières de Fortierville font une demande de contribution. Est-ce que vous voulez que je vous détermine ou on va le reporter pour le mois prochain? On va reporter. On pourrait reporter, on ne l'a pas vu du tout. Les OK. lumières ne sont pas dans le feu. Parce que moi aussi, j'ai reçu de quoi là, par rapport à des invasions encore de guêpes là, pour être préventif cette année là, autour des jeux puis du centre du module à l'extérieur, là, vu qu'avec notre 4 jours, là, ça va venir. Là. OK. Puis peut-être demander un partenariat avec la commission scolaire. J'aimerais ça qu'on regarde quelque chose comme ça. Là. OK. OK, fait qu'on regardera ça pour le mois prochain. Oui. OK. OK. Pas de problème. Fait que, bon. Fait que pas de période de questions, évidemment. Oui, c'est ça. On est rendu à la période des questions. Il faut que je lise tout ça. Pour les sujets du Conseil ordinaire du 2 mars dernier, aucune demande par écrit n'a été soumise. Concernant les sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui, je mentionne que les citoyens peuvent transmettre leurs questions par téléphone ou par courriel sur les heures d'ouverture du bureau municipal et rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les projets de règlement se retrouvent sur le webinaire du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. On est rendu à 17, levée de l'Assemblée. Serge! Hey. Donc, on ferme l'Assemblée à 20h42. Levée de l'Assemblée, 20h42. Bien, merci à tous. Merci et bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup à vous. Merci. On arrête l'enregistrement. Oui, on arrête l'enregistrement. Ça ne sera pas long. Ah!